Bonjour à tous. Donc après avoir fait une vidéo sur l'installation de BCNC sur un Raspberry Pi, je voulais faire une vidéo sur l'installation de CNCJS. CNCJS est, je crois, beaucoup moins connu que BCNC, mais de mon point de vue, il le vaut largement. Il fait la même chose, piloter une CNC qui a GRBL. Il peut faire quelques autres choses, comme BCNC d'ailleurs. La grosse différence, c'est que BCNC s'exécute dans le Raspberry Pi, si vous l'avez installé sur un Raspberry Pi. CNCJS aussi, mais CNCJS est une application web. Une application Internet, web. Ce qui veut dire que vous allez accéder à l'écran, vous allez accéder à CNCJS avec votre navigateur Internet, quel qu'il soit. Opera, Firefox, Google Chrome, Edge pour Microsoft, tous ces navigateurs sont acceptés. Et donc, il vous suffit, soit avec une connexion Wi-Fi, soit avec une connexion filaire. Et la différence, c'est que vos fichiers G-code CNC avec le Raspberry Pi, il faut les envoyer sur le Raspberry Pi et ensuite avoir BCNC, aller dans le répertoire où se trouve le fichier G-code. Alors que avec CNCJS, comme vous êtes sur votre machine, si vous travaillez avec Fusion 360 et que vous avez votre G-code quelque part dans un répertoire sur votre machine, vous allez directement l'importer dans CNCJS à travers votre navigateur. Bon, il y a d'autres. Bon, avantages, inconvénients, chacun voit, ça dépend des façons de travailler. Il y a un certain nombre d'autres choses qui sont notamment qu'il y a un langage de macro dans CNCJS que je préfère de loin et qui me semble mieux fait, mieux évolué que dans BCNC. Bon, assez baratiné, donc là on est sur... Alors comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description sous la vidéo. Donc là on est sur le site de CNCJS, mais vous allez voir, pour le Raspberry Pi, on va pas télécharger depuis le site, on va faire ça dans l'installation. Donc, on y va tout de suite, je vous montre ça. On va se retrouver sur mon bureau de Raspberry Pi et dans le terminal. Voilà. Donc, comme d'habitude, sur un Raspberry Pi, comme d'habitude, si vous n'avez pas l'habitude, prenez-la. Si vous avez un Raspberry Pi, la première chose à faire, vous faites sudo apt update. Comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il ne devrait rien y avoir. Un package, ok. Sudo apt upgrade pour mettre à jour. Il ne met pas à jour celui-là. Et éventuellement, vous pouvez faire sudo apt dist pour distribution upgrade au cas où il y a des changements de fond dans le système d'exploitation. Mais c'est pareil, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc il va rien nous trouver. Ok, c'est normal. Bon, maintenant, on peut nettoyer notre terminal en faisant clear. Ça sera plus clair. Jeu de mots. Et on fait, alors là aussi, je vais copier-coller, c'est pas la peine. Je fais la vidéo avant de faire l'article, mais je ferai aussi un article, donc vous retrouverez tout ça sur le blog. Donc on commence par aller installer un certain nombre d'outils nécessaires à la compilation. Comme je l'ai fait il y a pas longtemps, évidemment, il me dit que c'est la dernière version. Si éventuellement vous avez fait ce genre de choses il y a quelque temps, il y a 3, 4, 6 mois, il va certainement vous installer une nouvelle version. Là, je fais la même chose ici. On va chercher d'autres outils. Voilà, tout ça, c'est déjà les dernières versions. Maintenant, on va aller chercher Node.js. Node.js, c'est une sorte de, comment on va dire, un interpréteur de JavaScript, multitâche. Ça vous permet en fait de faire fonctionner une application JavaScript qui serait accédée en même temps par plusieurs personnes sans qu'il y ait aucun souci, ce qui est parfait pour une application web.
OK. Et là, il nous dit run apt-get.js, install Node.js. Yes, et c'est ce qu'on va faire. Donc la même chose, là comme je l'ai pas fait il y a pas tellement longtemps pour être sûr que tout marchait bien, il trouve que c'est déjà la dernière version donc il fait rien. Mais chez vous, il fera certainement quelque chose si vous l'avez jamais fait. Et même si vous l'aviez fait, comme je le disais il y a 6 mois, il y a des chances que. Alors Node.js, il faut éventuellement aller vérifier la version pour être sûr que vous mettez la dernière. Hein, donc pour ça, vous allez sur Node.js. On va. On peut aller vérifier ça. On va aller sur Internet avec Chromium. Et on va aller chercher Node.js. Voilà, donc dans Node.js, vous allez dans les différents téléchargements et il y a des chances qui vous disent quelle est la dernière version. Euh, bah, je suis bête, je vais chercher. V2018 LTS, c'est la dernière version. Bon, il n'y a pas de raison d'en prendre une plus récente. Ah bah non, c'est pas la dernière, c'est V22. Bon, bah tiens, on va mettre V22. On va installer la version 22. Comme ça, vous verrez qu'il se passe quelque chose quand on le fait. Donc, on va revenir en arrière. Donc là, il va nous chercher, nous télécharger les packages, et on repasse ce qu'on a fait après, c'est-à-dire qu'on installe notre JS, mais cette fois-ci, on installe la version 22 et pas la version 20. Alors évidemment, la vitesse dépend un peu de votre Raspberry Pi, beaucoup de votre Internet au moment où vous faites ça. Donc là, c'est fait. Ensuite de ça, on va installer NPM, qui est un gestionnaire de paquets. Donc pour installer des applications sous Node.js. Donc là, avec npm latest, on installe la dernière version. Latest, qu'est-ce que j'ai fait là? Node.js, latest G. Donc cette fois-ci, on installe une autre partie de npm. Pour CNC, on installe en fait CNCJS, la dernière version, avec npm, qui, comme je l'ai dit, est un gestionnaire de paquets, donc d'applications
JavaScript sous Node.js. Alors vous affolez pas, il y a des warnings, il y a des trucs qui trouvent trop vieux, mais ça n'empêche pas que ça marche très bien. Ok, tout ça c'est installé. Donc maintenant on peut installer PM2. Ok, et maintenant on va démarrer. Donc là, normalement, il nous dit que il a démarré tout ça comme il faut. On va vérifier. Éventuellement, on peut démarrer d'une façon plus explicite Sensei.js. On va remettre ça en minimal, en icône. On va lancer, enfin il est déjà ouvert, on va repartir sur notre navigateur. Et pour vous montrer qu'on peut aussi s'en servir donc directement bien sûr depuis la machine sur laquelle on est, depuis le Pi. Là j'ai tapé 127.0.0.1 qui est l'adresse locale, l'adresse est home, 127.0.0.1 c'est ma machine sur laquelle je suis. Et alors on va l'agrandir. Et 8000 c'est donc le port qui écoute, enfin c'est le port qui est utilisé par Sensei.js. Donc là, normalement, j'ai un Arduino de connecté, donc on le retrouve ici. On va lui dire ouvrir. Et on a la console, donc le terminal si vous préférez, qui nous dit que GRBL est connecté. Alors, le mode de fonctionnement, je ne vais pas vous faire une démonstration et un cours sur l'utilisation de CNCJS. Si éventuellement ça vous intéresse, on verra ça plus tard, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout fait par module et que chacun de ces modules peut être déplacé à volonté et mis ailleurs. Donc vous pouvez redéfinir votre environnement, enfin votre écran, et on peut agrandir ça. Et là, j'ai donc agrandi ma console. Et si je tape $, qui est la commande pour que GRBL nous envoie les paramètres, on voit que ça marche. Je suis bien connecté à mon Arduino depuis Sensei.js, qui est donc une application web. Je vais revenir à la dimension ici. Et donc vous avez, comme sur les autres, vous avez la position de la machine, la position de travail, vous avez le G-code, vous avez etc. etc. Comme vous le voyez, ça doit être dans mes settings quelque part. C'est en français, parce que je l'ai réglé pour que ça soit en français. Non, ça va sur la mise à jour. C'est pas ce que je voulais. Ah, c'est là, je pense. Voilà, langue française, donc vous pouvez choisir le javanais si vous préférez, ou le chinois, c'est comme vous voulez. CNCJS est disponible en plusieurs langues, et pas que en anglais. Je sais que certains sont assez rébarbatifs à l'anglais, donc voilà, vous pouvez mettre CNCJS en français. Alors pour vous montrer que c'est une application web qui fonctionne
depuis ailleurs. On va aller sur un écran. Donnez-moi une seconde. Voilà, donc là c'est Edge, mon navigateur habituel de Windows. J'ai mis l'adresse du PI, donc l'URL à laquelle se retrouve mon PI sur le réseau, 8000, et il va directement dessus. Donc là, je vais me déconnecter, parce qu'on peut pas être connecté en même temps des deux sur le... Ah, quoi que si, là, il me dit qu'il est connecté. Bon, j'ai rien dit. On va faire $. Et voilà. Et donc là, vous le voyez pas, mais j'ai mon mon GRBL qui répond des deux côtés à la même vitesse. Alors dans les petites choses que je trouve sympa aussi sur CNCJS, vous pouvez modifier la vitesse. F, c'est feed, c'est la vitesse d'avance. S, c'est speed, c'est donc la vitesse de, de déplacement de la broche. Et R, c'est rotation, donc le nombre de tours minutes. On peut forcer, accélérer, ralentir pendant que ça fonctionne, ce qui peut permettre de faire des tests qui peuvent être sympas. Comme je l'ai dit, je ne m'étends pas sur le fonctionnement de CNCJS, c'est à vous de voir. Ah bah ce que je vais faire, oui, si, je vais quand même vous montrer du G-code. Alors, des... le PRCNC, G-code. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Alors, on peut le mettre en 3D View. Pardon. 3D View. Ah oui, c'est ça. Ce que je cherchais. Voilà. Et donc ça, c'est l'ensemble des chemins du fichier G-code qui sont visualisés. Et de ce point de vue-là aussi, je trouve que c'est plutôt mieux que BCNC. Parce que BCNC, s'il y a beaucoup de chemins, au bout d'un certain... je sais pas si c'est une question de mémoire ou quoi, mais il affiche qu'une partie, il peut pas tout afficher dans certains cas, alors que là, on a visiblement tout d'affiché. Les couleurs veulent dire quelque chose, je ne me souviens plus exactement. Ça, c'est quoi? Ouais, voilà. Donc ça, c'est une opération qui ne fait que le dessus. Donc vous voyez que la référence du X et Y est au-dessus. Bon bref, j'ai dit que je m'étendais pas dessus, je ne m'étends pas dessus. Simplement, ça fonctionne. Il dit donc ça, bien sûr, c'est un fichier généré par Fusion 360 pour GRBL. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme d'habitude, je me répète, mais si vous voulez avoir des discussions un peu plus suivies en profondeur sur le sujet sur le sujet que vous voulez, mais de la CNC, de GRBL, etc., de Fusion 360, inscrivez-vous sur le forum, le CNC, https lebercnc.com/forum, barre de fraction, pour pouvoir discuter plus avant de tout ça. Allez, je vous remercie de votre attention. Salut, à bientôt. Comme vous avez pu le voir, c'était plutôt plus rapide et plus simple qu'avec BCNC. Mais chacun ses goûts, comme on dit. Allez, à la prochaine.